Par l'action du Saint-Esprit, tu comprends ce langage. Merci infiniment, ô Dieu de toute grâce. Que ton nom soit béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu qui a laissé son trône est merveilleux. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, lire un texte, puis juste un moment s'acquitter du devoir? Un texte qui est très capital pour ce thème, pour ce grand programme dans lequel nous sommes. 2 Corinthiens 5, verset 15 au verset. On prendra verset 16, non 16 plutôt, jusqu'au verset 17. Pour essayer de comprendre ce que Dieu veut encore que nous puissions comprendre. Dans le verset 16, il est dit ceci, j'ai avec moi la version parole de vie. C'est pourquoi maintenant, nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine. Si nous avons connu le Christ de cette façon, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Alors verset 17, il dit, alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus le Seigneur, puis on peut s'asseoir un instant. Que Dieu soit béni encore pour la grâce qui nous a été faite ce matin. Je suis personnellement reconnaissant vis-à-vis de notre Dieu. Comme je l'ai dit, je ne serai peut-être pas ici, mais Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il nous aime et il rassemble son peuple pour donner une pensée. Je bénis Dieu pour l'ange de cette maison, notre Père, notre conducteur, en la personne de l'évangéliste Sonny Paka, qui nous accorde cette grâce devant des grandes personnalités que vous êtes, que nous sommes, de partager la pensée du Seigneur. Je bénis Dieu pour le conseil de l'Église, je bénis Dieu pour chacune de nos familles, je bénis Dieu pour cette merveilleuse nation que nous avons, le Congo. Je bénis Dieu pour tout le travail que Dieu est en train de faire dans nos vies au travers de sa parole. Amen. Cette Église, j'aime le dire, notre Église est, par la grâce de Dieu, structurée de manière que nous avons une vision, une mission et des valeurs. Et quand je jette un coup d'œil dans les documents de l'Église concernant la vision, je me rends compte d'une chose. Là, il est écrit là-dedans, Saint-Mélène a une vision claire et objective. Amen. Il est très difficile de marcher avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, d'avancer avec quelqu'un qui n'a pas une vision claire et objective. Amen. Vous risquerez d'arriver quelque part, mettez quoi à côté. Mais où allons-nous? Mais on fait comment? On fait comment? Et on se lève, on se pose continuellement des questions. Mais lorsque la vision est claire et objective, ça veut dire que claire de telle sorte qu'on peut la voir, objectif de telle sorte qu'il y a un but à atteindre. Amen. Et Saint-Mélène a un but à atteindre. Si Jésus-Christ qui est prononcé à Saint-Mélène est la lumière, il ne veut pas être lumière pour lui. Parce que lui, il est déjà la lumière. Mais il veut que chacun de nous, en recevant cette lumière, puisse aussi éclairer d'autres. Amen. Raison pour laquelle le grand thème de ce programme est être transformé pour transformer.
On ne peut pas prétendre transformer d'autres si soi-même on ne l'est pas. Amen. Ce n'est pas possible. Il arrive que Paul se présente devant les Corinthiens. Il parle aux Corinthiens. Il se rend compte que les Corinthiens avaient plein de dons, beaucoup de grâce. Mais les Corinthiens connaissaient Dieu d'une manière humaine. Appliquaient les choses de Dieu quelquefois de manière charnelle. Quelquefois dans les excès de zèle. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'ils ont devant eux un leader, Paul, l'apôtre, qui vient les rappeler, mais souvenez-vous que vous êtes des nouvelles créatures. Vous êtes créés à nouveau. Pourquoi? Parce que vous êtes unis au Christ. Ce n'est plus possible que vous soyez en train de faire des choses comme si vous n'avez jamais rencontré le Christ. Ça va être dangereux. J'ai aimé ce qu'a dit mon très cher frère Popol. Deux choses qui m'ont, là où j'étais en train d'essayer de me consoler par le Seigneur. Il dit, c'est Dieu qui parle à Josué. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Il le dit à Josué. Il ne dit pas Joël viendra prier avec toi. Il ne dit pas François viendra t'encourager. Il ne dit pas Sonny viendra te prendre. Non. Il dit fortifie-toi et prends courage. Parce que tu seras face à beaucoup de choses. Dans la phase de la transformation, on va rencontrer effectivement beaucoup d'éléments. Voilà pourquoi je bénis Dieu, je suis dans la joie de la façon dont le Seigneur inspire ses thèmes et ses sous-thèmes à son serviteur. Les outils de la transformation. Si on parle de transformation, ce sera global comme ça. Or, si on passe par des outils, on va se rendre compte que mais c'est tellement que je néglige, mais c'est un outil très fort pour ma transformation. Le culte, la communion fraternelle, la persécution, la tentation, le mépris, la moquerie, beaucoup d'outils. Mais tout cela, Dieu permet pour que chacun de nous puisse comprendre, puisse se laisser transformer, puisqu'il est uni à Christ et qu'il aille quelque part. Je l'ai dit, je le répète, Semelen a une vision claire et objective. On sait là où on va. Dieu nous parle, il dit, j'aimerais que le peuple soit transformé. Je bénis Dieu, parce que la fois dernière, nous avons parlé du culte, nous avons parlé de la communion fraternelle. Mais nous avons un Dieu qui est complémentaire, en fait, dans le sens qui travaille quelquefois dans la complémentarité. Je n'avais pas souligné deux points. Et quand l'homme de Dieu arrive, il souligne cela là où j'étais dans la joie. Il a parlé du culte personnel et il a parlé du culte personnel ou individuel et il a parlé du culte communautaire. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Très importantes. Le culte personnel, le culte communautaire. Dans le culte communautaire, tu peux venir, tu t'assieds à côté d'un gars qui sont mauvais à l'extrême. Tu vas dire, le gars, si vraiment ça ne va pas. Tu sors des moments de célébration, tu commences à bouder comme ce n'est pas permis. Mais tu ne te poses pas la question, pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il soit à côté de toi? Il se peut que c'est pour briser ton ego, ton orgueil. Tu te dis, moi je suis bien sapé, je sens bien, je sens bon, je mets toujours Cartier, Yves Saint Laurent, mais à côté de toi tu as un gars qui sont mauvais, bizarrement mauvais. Quand on le dit, allez dire à ton frère, oh il est merveilleux, quand il tourne, mauvaise haleine à l'extrême. Ouf, tu vas te lever pour changer de place. Maman, je n'avais dit, oh papa, mais c'est ta place, non? Il faut être là. Tu es dérangé tout le culte.
Et quand tu sors de là, si tu continues à bouder, tu n'as rien compris. Et comme j'aime à le dire, quand on fouine, si on se retrouve que le frère, ou le frère ou la sœur, c'est un parleur ou encore une parleuse en langue comme ce n'est pas permis, elle prie beaucoup, beaucoup. Mais incapable de comprendre que Dieu a permis que ce frère ou cette sœur soit à côté de moi pour m'aider à être transformé. Pour que la communauté aille quelque part. Amen. Dieu veut que nous puissions comprendre quelque chose de très important. Dimanche, j'ai béni Dieu mercredi. Mercredi. Donc tout ce que disait le frère Popol, j'ai aimé la façon dont ça a été scindé, les trois éléments, les trois outils que Dieu utilise. Selon le prophète Ézéchiel, il a parlé de l'eau qui est à la cheville. L'eau monte aux genoux et l'eau monte aux reins. L'eau est à la cheville. Tel que nous sommes là, s'il faut prendre voilà, je les ai déjà repérés. Je ne peux pas Lionel tel qu'il est là, avec son poids là. Je ne connais pas son poids. Tout ce qui peut soutenir son poids, ce sont ses chevilles. S'il est affermi debout, il parle, il donne une instruction dans sa famille, c'est à cause de ses chevilles. Brisez-lui ses chevilles. Vous allez voir comment il va s'effondrer, comme un petit enfant. D'où la fermeté de l'Église, la stabilité de l'Église passe par là. Cheville, image de la fermeté, l'affermissement. Genou, image de l'adoration. Et rein, image de la consécration, de l'intimité. Parce qu'on ne voit pas les reins. Amen. Mais les reins font un grand travail dans le corps humain. Quand l'Église a un temps d'intimité, un temps où on est dans la communion, effectivement, dans cette atmosphère, l'Église est forte. On arrête Pierre. Pierre est en prison. Mais ses collègues apôtres, l'Église bien-aimée, étaient en train de prier dans l'intimité. Ils ne priaient pas de telle sorte que les ennemis des croyants en ce temps-là viennent les arrêter. Mais ils étaient en train de soupirer. Ils étaient en train de supplier Dieu. D'où l'intérêt et l'importance du culte de Yada. Ils sont en train de prier, Seigneur, je te supplie, en Pierre est là-bas. Dans l'intimité. Dieu reçoit le parfum qui monte. Quand il dit, ça, non. Il déploie un ange qui arrive et l'ange fait sortir Pierre. L'intimité. La consécration. Vendredi, Dieu nous a parlé d'un père qui est responsable. Vraiment, je bénis Dieu encore pour la vie. Excusez-moi, je vais vraiment répéter sans cesse pour le frère Popol qui l'a encore appelé. Et il a donné un élément quand j'étais en train de réfléchir là-dessus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Oui, je l'ai compris le vendredi. On envoie un enfant. Maman Élie envoie son petit-fils. Va m'acheter le riz chez le boutiquier. Le petit s'en va. Comme Ferdinand étant enfant, il aimait jouer au billes. Il laisse d'abord quelque chose. L'argent, il joue au billes. Après, il prend l'argent. Quand il court dans la boutique acheter, il achète le riz. En revenant, il voit encore le riz. Et plutôt, il voit encore les gens jouer au billes. Ah, maman, attends d'abord un peu. Hein. Quand il veut aller vers, paf, il se colle. Le riz se renverse. Ah, bon, il prend le riz, la partie qu'il veut prendre. Mais pourquoi tu as mis les temps? Maman, je suis là. Il ramène le riz. Mais quelque part, il y a un oiseau qui avait besoin de manger. Il avait besoin de manger. Mais puisqu'il avait besoin de manger, Matthieu témoigne que Dieu est aussi le père des oiseaux, parce que c'est lui qui les nourrit. Il est aussi ton père et mon père. C'est lui qui nous nourrit. Donc, moi par exemple, Ferdinand, si je m'appelle du nom de Dieu, l'oiseau aussi s'appelle du nom de Dieu. Mais pendant que l'oiseau a besoin de manger, personne d'entre nous n'entend la voix de l'oiseau ou les pleurs de l'oiseau. On entend seulement le chant de l'oiseau. Mais il se peut que dans le chant de l'oiseau, c'est une prière qui monte à Dieu et il veut manger. Et Dieu qui est un père responsable
permets que ton enfant heurte, le riz se renverse, l'oiseau vient manger et Dieu est glorifié. Amen. Toi, tu vas taper l'enfant, tu n'as rien compris encore. On va être en train de condamner les enfants parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Dieu est un père responsable. Il ne peut pas donner un programme comme celui-ci et sans avoir en retour une récompense. Non. La récompense de Dieu, c'est de voir les vies être transformées. Amen. Parce que lorsque nos vies sont transformées, nous allons réellement accomplir la vision. Nous irons en mission. Nous irons en mission. Dieu est merveilleux. Paul l'apôtre reçoit une inspiration venant de Dieu. Romains 12, 1 à 2, et puis verset 8. Romains 12, 1 à 2, et verset 8. Nous parlerons toujours, nous sommes toujours dans les outils de la transformation. On va prendre un outil qui va sembler être bizarre, mais c'est un outil. Qui peut sembler être négligeable, mais c'est un outil. Romains 12, 1 à 2 et verset 8. Frères et sœurs chrétiens, on n'a pas dit frères et sœurs non-croyants. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Merci Seigneur. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous, donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Verset 8. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. L'apôtre Paul, qu'est-ce que tu veux nous dire? Pourquoi il y a beaucoup de choses dans ce que tu es en train de dire? Oui, l'apôtre Paul veut que nous puissions améliorer notre façon de vivre. L'apôtre Paul veut nous encourager à vivre une réelle transformation. L'apôtre Paul veut que nous puissions comprendre l'intérêt du culte. Il veut que nous puissions comprendre l'intérêt de s'offrir à Dieu. Il veut que nous puissions comprendre la façon dont il faut diriger et se diriger soi-même. Il veut que nous puissions comprendre cela. Voilà pourquoi il appelle les Romains, il parle aux Romains, il écrit, il envoie une lettre aux Romains. Lui qui veut nous emmener à une transformation. Le but de s'offrir à Dieu, c'est pour que nous puissions vivre une transformation. On est d'accord? C'est ce qu'on a lu, hein? Quand on va s'offrir, c'est pour que nous puissions vivre une transformation. Mais ici, le père de la maison l'a rappelé, l'évangéliste l'a dit, beaucoup de mes bien-aimés prédécesseurs l'ont dit. On a pris l'exemple du potier. On casse le pot, on le redonne une forme. Mais est-ce que nous savons que, je crois peut-être qu'on le sait, c'est un travail. C'est un travail qui ne se fait pas comme ça. En réalité, si on casse le pot, c'est parce qu'on veut l'améliorer. Amen. On se rend compte que le pot n'est pas aussi beau que ça. Et Dieu veut que nous puissions utiliser cet outil-là. Améliorer. Oui, les Français, c'est un verbe... Ah, c'est compliqué. Hein? C'est un verbe transitif, comme les Français le disent, qui est utilisé avec un complément d'objet direct ou indirect. Mais aussi, il arrive à un moment qu'il est utilisé dans la grammaire, il dépend d'un pronom. Un exemple, on dit la maison que j'améliore. On a fait une maison. C'est Mélène, si vous repartir à des années antérieures, n'était pas comme ça.
Mais il y a eu un travail d'amélioration. On a amélioré les conditions. Le français ancien l'appelle par des traductions meilleur. Et du latin, ça veut dire meliorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces mots, toutes ces tournures. Mais c'est bien clair. C'est tout simplement rendre meilleur. Dieu veut que nous puissions nous rendre meilleurs. Si Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, parce qu'il a peut-être vu quelque part, Josué a une faille. Devant les adversaires, Josué risquera de reculer. Donc il doit s'améliorer. Il doit travailler d'arrache-pied. Bien aimé, l'apôtre Paul qui nous édifie était un vrai brigand, un tueur. Le jour où dans mes débuts de foi, j'ai lu dans le livre des Actes des Apôtres que l'apôtre Paul respirait le meurtre, bien aimé, ça m'a fait frissonner. Un homme qui respire le meurtre. Donc quand il est là, oh, mais comment ça? Comment ça tu dors, tu te réveilles, tu réfléchis, comment je vais tuer ce gars? Comment je vais l'ôter la vie? Comment je vais faire du mal à ces croyants-là? Comment? Mais j'aime quand Dieu prend cet homme-là pour l'emmener dans une phase de transformation. Nous avons deux arguments qu'on peut retenir avant de comprendre la leçon de l'améliorer. Et celle, pour ceux qui n'ont, celle de dire que chaque chrétien ou disciple a le devoir d'être le meilleur possible devant Dieu. Je me répète, chaque chrétien ou disciple a le devoir d'être le meilleur possible devant Dieu. Que toi et moi, nous puissions nous efforcer devant Dieu d'être meilleurs. Sinon, Dieu ne parlerait pas en vain quand il dit, à la fin, quand il fallait donner les récompenses aux serviteurs, il ne dirait pas, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître parce que c'était une récompense. Non, sinon Dieu allait se tromper. Mais si Dieu dit ce genre de choses, c'est parce que Dieu sait et il veut que les hommes s'améliorent. À la fin, il y a une couronne qui est réservée. Cette sœur m'a précédé parce que ce texte, on le lira. C'est l'apôtre Paul toujours qui le dit. Je cours. Je ne m'arrête pas. Je cours vers le but. Bien-aimé, on a sapé, on a mangé. Les uns, on n'a pas mangé. Ok, gloire à Dieu. On est venu à la maison de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Le but, ce n'est pas qu'on reparte tel qu'on est venu. Le but, c'est qu'il y ait quelque chose qui va rentrer en nous et qui va commencer à changer notre mentalité. Qui va commencer à améliorer, nous emmener et dire non, ça, c'est pas bon. Ça, il faut que j'améliore ça. Ça, il faut que j'arrive. Qu'est-ce qui va te motiver ou me motiver? C'est le fait qu'il y a une récompense qui nous attend. Amen. Il y a une récompense qui nous attend. Il y a un grand travail qui nous attend. Il y a une grande mission qui nous est donnée. Frères, sœurs, si toutes les fois on peut se souvenir de... Ça semble être, je ne sais pas, je vais appeler ça des dictons ou des adages. Non, bon, en fait, simplement. Si on peut se souvenir du deuxième point de la mission, voir la taille de la mission. Frères, sœurs, tous les jours, on va travailler dans le but de s'améliorer. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. L'apôtre Paul partit en mission tuer les chrétiens. Mais en cours de route, sur la voie de Damas, il rencontre le Seigneur. C'est le même apôtre Paul qui maintenant a changé, qui n'est plus le même en ce temps-là, l'appelait Saul Tars. Il est venu l'apôtre Paul qui a apporté un évangile qui a traité presque la moitié, le quart, s'il faut dire, de la nouvelle alliance. Par ses épîtres, il a édifié le corps. Par ses épîtres, il a parlé aux chrétiens. Il a demandé à tous ceux qui étaient chrétiens de comprendre que désormais, ils ne repartiront plus dans le sein de leur mère. Maintenant que Christ est en eux, ils devraient désormais vivre comme de nouvelles créatures. Amen. Ça doit nous saturer, remplir notre tête. On a un grand thème qui arrive, un grand programme qui va commencer lundi. Les temps de prière et de supplication. Avec un grand thème. Libérer pour être transformé. On va être libéré de quoi? D'aucuns diront non, moi,
Les esprits impurs, moi, c'est fini, hein, je suis libre de ça. Il n'y a plus des rêves érotiques et quoi. Non, 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 je suis libre de ça. Mais quelqu'un te dira à côté, papa, si toi tu es libre de ça, calme-toi, calme-toi. Moi, j'en souffre encore. Hein. Pendant qu'il y a une femme qui vient pleurer, comme l'a cité mon bien-aimé, Paul, elle prie, elle crie parce qu'elle a besoin de 20 000. Et il y a un homme qui avait besoin de beaucoup de millions pour mettre au point une entreprise. La femme l'a fait tellement de bruit, le monsieur priait calmement. Il met dans sa poche, il avait besoin de 20 000. Il tire 20 000, il donne à la dame. Madame, il faut partir. Laisse-moi prier calmement. Mais lui n'avait pas compris que Dieu a permis ça pour que la dame soit approvisionnée, qu'elle s'en aille. Mais les deux avaient un besoin. Les deux priaient. Hein. Les deux priaient, bien-aimés. Libérés. Libérés de quoi? On va être libérés de beaucoup de choses. Pourquoi on doit passer par l'amélioration? Parce qu'il faut travailler continuellement pour que le plan de Dieu, oui, on va se dire qu'il tend par quelque moment le nom. Dieu met même le plan de la rédemption, Dieu l'avait établi déjà, mais il fallait un temps. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans l'ancienne alliance, on tuait les animaux. C'était pour trouver le salut. On offrait des offrandes du genre, beaucoup de choses. Mais lorsque les choses ont été améliorées selon Dieu dans son plan, qu'un jour que l'agneau soit offert une fois pour toutes, voici une amélioration, mais qui a produit un changement dans le monde. Aujourd'hui, on va se dire quoi? Parce qu'on est sapé, on sent bien qu'on est pur. Il y a des sœurs, rien qu'à qu'on côté qu'on est, ils mettent le capin et disent, c'est là une tête bizarre, hein? Mais est-ce que tu sais que quand tu dis qu'il a une tête bizarre, si le maître revient, tu manques le ciel? Ça semble être amusant, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi l'agneau de Dieu est là. Le sang de l'agneau nous couvre. Paul dit, voici le type de culte. Nous ne sommes pas sur le culte, sur l'élément du culte. Mais cette parole me revient en tête. Et quand il parle, oui, il dit, si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Frère, si hier tu encourageais ton frère, améliore ta façon d'encourager parce que Dieu veut que nous puissions nous améliorer. Ah, je n'accompagne plus. Il est têtu, il est ceci. Non, cette femme-là, je n'en veux plus. Non, ce frère, cet ami, je n'en veux plus. Non. Le Seigneur dit ceci. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne, excusez-moi, qu'il le fasse, sans compter. Et celui qui dirige, qu'il le fasse avec ardeur, avec zèle. Bien-aimé, qui viendra en premier diriger notre vie si le premier, ce n'est pas nous-mêmes? Oui, on est calme, on ne court pas après la montre. Le temps est bien limité, quand ce sera fini, on partira. Mais réfléchissons sur cela. Qui viendra améliorer notre vie en premier si ce n'est d'abord nous-mêmes? Qui est-ce que nous entendons en premier avant d'entendre le frère? Qui viendra t'encourager? Sœur, relève-toi, prie beaucoup, aime le Seigneur. Si ce n'est d'abord toi-même. N'est-ce pas l'apôtre, plutôt le proverbe? L'homme sage a dit dans les proverbes que l'homme est tel et l'homme. Non, l'homme est tel sans ses pensées. Et oui, Dieu veut que nous puissions nous améliorer. Mais dans le travail. Dans le travail. L'apôtre Paul qui tuait les gens. L'apôtre Paul qui, en ce temps, la Saul de Tarse, qui empêchait qu'il y ait des rassemblements comme ceci. Il était zélé, il travaillait pour le Seigneur. Il venait aussi au temple. Comme Sémélène, eux, dans leur temps, ils avaient un temple. Il partait dans des moments de réunion. Mais lorsqu'il reçut, lui, l'envie, le désir qui monte, pour aller tuer ceux qui proclamaient le nom du Seigneur, quand il s'en va en route, il rencontre un homme. Il entend une voix, une lumière le frappe. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, arrête-toi, améliore ta façon de servir. Ce n'est pas la bonne. Reviens au bon sens. Le même zèle qu'il utilisait hier, comme il a dit dans Romains.
Un zèle amer pour tuer les frères. Tuer en pensée, nous tuons en pensée, nous tuons en parole. Ah, je ne sais pas, je n'oserais pas le lire, nous tuons en action, on dirait que c'est Mélène, il y a des gens qui tuent là-bas. Non, 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 non. Mais il arrive que nous tuons aussi en action par l'avortement. C'est vrai, frère. Il arrive que nous tuons aussi. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous améliorer. Le zèle qu'avait l'apôtre Paul, lorsque vous parcourez un texte merveilleux du genre 1 Corinthiens 15, verset 9, dans ce texte-là, cet épître est en train de nous expliquer ce qui s'est passé dans la vie de Paul. 1 Corinthiens 15, verset 9. Il dit oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre. Parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. L'Église qui est un corps. Comment nous faisons souffrir l'Église de Dieu? Comment faisons-nous souffrir l'Église de Dieu? L'Église est un corps, nous sommes une famille. Que ce soit le père de la maison, que ce soit les collaborateurs, les prédicateurs, sans cesse nous le rappelons, mercredi, venons, parce que l'affermissement passe par l'enseignement de la parole. Mais combien sont ceux-là, ou bien combien sommes-nous qui venons à l'enseignement? Voici une façon dont nous tuons. Nous faisons souffrir l'Église. Tu attendais voir ton frère avec qui vous avez eu du temps de prière pour avoir un témoignage pour que ça t'édifie. Il n'est pas. Vendredi, on doit se retrouver parce qu'ensemble, nous sommes une famille, on doit prier, on doit supplier Dieu. Nous avons une grande vision, nous avons une grande mission, on veut accomplir autant de choses. C'est vrai. Dieu dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Mais Dieu n'est pas idiot, c'est un père responsable. Quand il donne l'annonce que vendredi on doit se retrouver, prier, plaider ensemble, c'est parce qu'il sait que Sémélène est une famille, c'est un corps. Les dons, les présences des uns comme des autres, ça produit quelque chose de bien. N'est-ce pas que la Bible l'a dit, faute du bois que le feu s'éteint? Comment pensons-nous améliorer nos cultes? Nous croyons que ce sont les anges qui vont tomber du ciel. Comment pensons-nous améliorer notre communion fraternelle? Ce sont les bien-aimés d'autres églises qui viendront le faire? Non. C'est toi et moi. Amen. Non. Non, si je nous choque, pardonnez-moi, mais c'est la parole de Dieu. C'est toi et moi. L'église est tuée. L'apôtre Paul, il dit, c'est comme un regret qu'il fait dans Corinthiens là. Il dit, mais j'ai persécuté l'église de Dieu. Il réalise maintenant que le zèle qu'il a pour Dieu, waouh, c'est un zèle merveilleux. Un zèle qui l'empêche, qui le pousse à se rapprocher encore de Dieu, de venir auprès de Dieu. Les chants, de gloire en gloire. Ce n'est pas un simple chant, mais c'est toute une prière. On a chanté Emmanuel. Bien aimé, je nous dis la vérité. Je ne peux pas vous mentir. Le processus de la transformation, c'est un long processus. Amen. Ça ne tombera pas comme ça, bam. Même quand le programme va s'arrêter, on passera à un autre grand thème. Celui qui a été édifié, il peut s'arrêter un instant et commencer à revenir sur tout ce qu'on a dit. Les diététiciens nous ont donné une notion, ceux qui s'occupent de la bouffe et autres. Hein. Ils disent ceci, hein, pour qu'une nourriture soit bien digeste, ne te gave pas. Tu fais le mélange, tu auras quel goût dans ta bouche à la fin? Et tu vas digérer comment? Tu as mangé manioc à la sauce foutou et autres. Tu as mangé banane au poisson frit. Au même moment, tu as tout cumulé. Tu vas digérer comment?
Question de réflexion. Raison pour laquelle quand un thème est donné, on donne des éléments. Au lieu que nous puissions perdre le temps ici et là, et à un moment restons calmes, revenons. Reprenons même un thème du genre « tout m'est permis, tout ne m'est pas utile ». Que tu restes là en train de reprier là-dessus. Tu écoutes, parce que la transformation, c'est un long processus. Il va commencer, puisque comme dit le son, dans mon parcours vers le ciel, tout peut sombrer. Non frère, ne nous mentons pas, ne nous trompons pas. Dans le parcours vers le ciel, même quand nous lisons la Bible nous dit qu'une couronne nous est réservée. Dans la course vers la couronne, tout peut sombrer. Amen. Et après, à la fin, tu t'arrêtes en cours de route. Eh bien, il arrive qu'on critique parfois. Non, frère Neblanc Sambila, il s'est arrêté. Tel pasteur, il est tombé. Mais oui, il est tombé. Mais il était dans le parcours. J'aime quand le Seigneur parle par Matthieu, il dit, la cognée est au pied de l'arbre. J'aime quand le Seigneur l'a encore dit par la bouche de son serviteur Popo, il a dit, c'est écrit, que celui qui est debout face à... Parce qu'à n'importe quel moment, tu peux avoir un petit bouton à la cheville, quand tu grattes, c'est parti. Plâtré. Mais le gars, il était debout. Qui savait qu'un jour Israël, je dirais Jacob, qui savait qu'un jour Jacob devrait devenir boiteux? Mais il a bien commencé son parcours. Son père n'avait jamais engendré comme ça, encore moins sa mère. Mais dans son parcours, il est devenu boiteux. Oh, gloire soit rendue à Dieu de ce qu'aujourd'hui, nous sommes Israël par la foi. Mais il a fallu qu'un homme soit boiteux. Lui, il a accepté d'améliorer sa façon de se présenter devant Dieu. Quand il vient, Dieu l'appelle. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob, voleur, usurpateur. Pour que nous puissions vivre aussi une transformation, il est très important de reconnaître ce que nous sommes. Non, je dis la vérité. Si on est incapable de reconnaître ce qu'on est, on prie ce monde, Zambi, au nom de Jésus, Seigneur, transforme, Père, merci pour l'outil. Dieu aussi dit, fais trop de bruit, laisse ça. Tu es incapable de reconnaître qui tu es. Tu ne peux pas admettre que tu es orgueilleux. Tu ne peux pas admettre que tu es ceci ou tu es cela. Comment je vais te transformer? Commence d'abord par briser le cocon dans lequel tu te trouves. Jacob dit, je suis voleur. Alors, puisque tu es voleur et tu l'as reconnu, tu ne seras plus jamais un voleur. On ne t'appellera plus ainsi. Tu seras appelé du nom d'Israël. Transformation. Mais aussi amélioration. Bien-aimés, améliorons notre façon de servir Dieu. Améliorons notre façon de marcher après le Seigneur. Dieu veut que nous puissions nous engager. Dieu veut que nous puissions nous engager. S'il a dit à Josué, fortifie-toi parce qu'il sait que Josué avait besoin d'améliorer sa façon de vivre, de combattre. C'était un grand guerrier. Mais Moïse, son leader, est parti. Le leader est parti, il n'est plus là. Qu'est-ce que Josué va faire? Est-ce qu'il va prendre la clé des champs? Comme nous rappelle souvent le pasteur, et s'il arrivait qu'il est parti, donc s'il meurt? Est-ce qu'on serait en train de pleurer? Zambien? Non, travaillons, avançons. Avançons, améliorons notre façon de vivre. Préparons-nous à ce que les bonnes choses viennent à nous. Mais les bonnes choses viendront à nous lorsque nous allons nous améliorer. La Bible est vraie. La Bible dit que nous avons tout par grâce. Mais même quand nous avons tout par grâce, on a besoin de s'améliorer. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu sait. Lui-même, Jésus-Christ, il a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants des rois aux champs. C'est des paroles, on peut dire que non, ça ne me regarde pas. C'est dans la Bible. Non, c'est important. Il faut que nous puissions écouter ça pour que nous disions non. Si la Bible quelquefois me traite de champ, ça veut dire que je dois améliorer ma façon de faire et de vivre.
Dieu veut que nous puissions nous améliorer. Il va permettre beaucoup de circonstances, par exemple le travail. Dieu veut que nous puissions être le meilleur possible devant lui. Sinon Dieu n'appellerait pas Bethsalé. Il ne donnerait pas à Bethsalé tout ce qu'il a donné. Sinon Dieu ne nous donnerait pas une église comme celle-là. Dieu ne nous donnerait pas un programme comme celui-ci. Parce qu'il veut que nous puissions nous améliorer. Partons des pères, des mères, des enfants, la famille, l'église, la nation. Nous devons travailler de mieux en mieux à notre salut. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit, le même Paul. Quand il a compris qu'il a persécuté l'église, par l'amour de Dieu, Dieu l'a péché. Il a maintenant compris que je dois travailler de mieux en mieux. Je dois veiller sur ma vie. Nous devons veiller sur notre vie. Veiller sur notre salut. On ne sait pas à quel moment le maître peut revenir. Amen. On ne sait pas, bien-aimés. Qu'on ne se trompe pas. Je parlais avec les bien-aimés, je crois que c'était avant-hier. Un homme de Dieu, il est en train de rendre ministère ici, du haut de la chair. Quand il prêche. Au moment où le peuple est emmené à prier, le gars s'écroule, il est parti. Une maman que j'aime beaucoup, paix à son âme, une maman qui m'a vraiment boosté. Elle était interprète dans une église de la place. Elle prêche ensemble avec l'homme de Dieu. Le ministère est fini, elle va s'asseoir. Pendant qu'elle s'assied, petit à petit, la maman s'écroule, et elle est partie. L'église effondrée. Mamie, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas à quel moment. Nous, on craint peut-être seulement que Dieu vienne, hein? Mais la mort aussi peut venir. Raison pour laquelle améliorons même notre façon de manger. Améliorons notre façon de parler aux autres, de vivre en communauté. Améliorons notre façon de venir au culte. Améliorons notre façon d'être là. Ça choque quelquefois. Si nous nous disons, une fois, c'est Dieu d'abord qui l'avait dit, hein, si moi je suis votre père, où est le respect qui me dit, l'honneur est autre? Ok. Ça choque parfois quand le pasteur nous rappelle, nous toutefois, vous êtes venus à l'église, où sont vos Bibles, où sont vos cahiers, jour d'enseignement. Ça choque quelquefois. Améliorons ça. Que nous puissions prendre note, à l'exception de ceux qui peuvent peut-être avoir des soucis d'écrire. Mais au moins les oreilles sont là, le cœur est là. Ceux qui peuvent écrire, écrivons. Venons aux enseignements. Ça va nous affermir, bien-aimés. Les jours... Qui savait, est-ce que les habitants de Goma savaient qu'un jour que le volcan là devait s'éclater? Mais il pouvait avoir une église quelque part à Goma où il y avait des intercesseurs qui priaient comme ce n'est pas permis. Zambé. L'intercesseur prie, c'est la lave qui arrive, le gars est parti. On dit, oh Dieu l'a tué. Non. Si les gouvernements, si les familles pouvaient réfléchir sur la façon dont il faut améliorer les conditions dans lesquelles nous sommes, beaucoup de choses devraient être évitées. Si les parents, pour ceux qui ont des enfants ici, femmes et enfants, si les parents pouvaient prendre le soin de préparer le cadre dans lequel les enfants doivent être éduqués, beaucoup de dérapages devaient être évités. Amen. Je bénis Dieu de ce qu'il m'a rattrapé. Mon père et ma mère se séparent, j'étais encore au CE1. J'ai été éduqué d'une éducation monoparentale, rien qu'avec maman. Je commençais à fréquenter des endroits pas bien. Un jour, mon père, ceux qui connaissent bien, non, je tais le nom de la boîte, c'est à Luandili. Mon père m'a cherché. Il me retrouve quelque part au coin de la boîte. Il me prend là. Il m'emmène à la maison. Mais je n'étais pas encore transformé. En lingala dit, mon père, il pouvait faire, je crois, 150 kilos. Dans les minutes qui suivaient, il s'est retrouvé par terre. Baf! Pourquoi tu me cherches? Le gars qui dit pourquoi tu me cherches, quand il tourne là, et pourquoi tu me cherches? Alors qu'il y a aussi un enfant qui a posé la même question, pourquoi me cherchez-vous? Jésus, je dois m'occuper des affaires de mon père. Lui, mon père, il me cherche pour m'amener dans le droit chemin. Il y avait un enfant, on le cherchait pour ramener à la maison. Mais il a dit non, avant que je ne parte, je commence déjà l'œuvre de mon père. Il améliore les conditions, il prépare. C'est resté aujourd'hui, ça fait, si on prend par rapport au départ de Jésus, ça nous fait 2021 ans que Jésus est parti. Mais on lit ce texte-là. On le lit. Il avait déjà préparé le parcours.
Il est en train d'améliorer. Hier, quand nous étions en train de prier avec les bien-aimés, je me suis souvenu encore de cette parole. Jésus-Christ n'est plus avec nous. Amen. Mais est-ce que nous savons que Jésus-Christ sans cesse intercède pour nous? Mais est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi il intercède pour nous? C'est pour nous aider à améliorer notre vie. Amen. Parce qu'il sait que si on ne s'améliore pas, c'est dangereux. L'ennemi nous guette. Tous les jours, il nous guette. Il affûte son âme. Vous croyez que le psalmiste... oui, non, je crois que Ésaïe il reçoit la prophétie pour rien, que toute âme forgée. Quoi que c'est pour rien? Non. Ça a un sens. Une âme est forgée pour t'empêcher à atteindre le but. Dieu permet que tu arrives dans une église comme Saint-Mélène. On n'est pas la meilleure que toutes les églises, mais on te dit que nous avons une vision claire et objective. On doit aller quelque part. Tu es sûr que l'ennemi va te laisser vraiment arriver là où Dieu veut que tu ailles? Non. Mais qu'est-ce que tu fais en retour? Tu te révoltes, tu t'améliores. Quand tu remarques qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, bien aimé, on arrange. On s'arrange. Et on prie Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Par le travail, aide-nous. Préparons-nous pour le mieux. Bannissons le processus vallée-montagne. Ça veut dire quoi? Dans l'une des valeurs de Saint-Mélène, la 5e valeur, la culture de joie. Où tu arrives à l'église, le frère Joël est content, le frère Lionel est soucieux grave. Il dit, non. J'ai été toujours bouleversé par la simplicité de cet homme. On fait des travaux ici, on est en train de travailler, ok, il donne, il y a de l'argent, on va acheter quelque chose à manger, on se retrouve, il y avait une table au fond là-bas. Moi j'étais en train de bosser ici. On a mis les croupillons là avec le manioc. Le pasteur sort de son bureau. Il arrive avec les gars. Il bouffe un azinga. Il dit waouh, 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 waouh. Pourquoi il le fait? C'est lui qui a reçu la vision. Il veut communiquer pour que l'église se bâtisse dans la joie. Pas de différenciation. Non. Pas que X est en haut et l'autre est en bas. Et on dit qu'on est une famille. Non, nous devons améliorer ces choses. Amen. Quand nous venons, on n'a pas besoin de nous dire, frère, lève-toi, adore, coule, roule, saute. Non. Quand on est dans la maison de Dieu, quand on est dans une vision comme celle-là, le Seigneur nous donne des valeurs. On doit les appliquer. Ceux qui sont inférieurs, respectez les supérieurs. Ceux qui sont supérieurs, respectez les inférieurs. Ceux qui sont célibataires, respectez les mariés. Ceux qui sont mariés, respectez les célibataires. Ceux qui sont célibataires aussi, respectez-vous entre vous, mariés aussi entre vous. Pas de complexe d'infériorité ou de supériorité. Amen. Amen. Oui, il faut que nous puissions améliorer ces choses. Pour que nous puissions vivre une transformation et qu'on soit capable de transformer les autres, il faut commencer par là. Dieu veut que nous puissions être le meilleur possible devant lui. Quand il arrive, il est content, il dit waouh. Ceux qui ont déjà fait les valeurs, il y a une valeur comme ça, je tais le nom, je ne donnerai pas un exercice, sinon. Oui, il y a une valeur comme ça. Hein, où quand Dieu y voit, il dit non, Saint-Mélène. Non, Saint-Mélène doit être un centre d'étonnement. Quand on arrive, quand on voit les frères, il dit waouh. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Quand on voit les sœurs, waouh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Mais pas seulement d'une beauté physique, mais d'une beauté morale aussi. Quand tu entends un frère parler à un frère, non, il parle avec beaucoup de déférence. Il sait que ça, c'est mon aîné. Il sait que l'église aussi a besoin de ça. Frère, je ne suis pas contre, ça le Père le sait, je ne suis pas contre le prier en langue, je ne suis pas contre les frères qui prient beaucoup, les sœurs qui prient beaucoup. Mais à côté de prier beaucoup, même Paul a donné cet exemple-là. Je crois que c'était Pierre plutôt. Il dit ajoutez à, ajoutez à. On a besoin d'améliorer toutes choses dans nos vies. En pensée, en parole, en action, le vestimentaire et tout.
Dieu a besoin de ça. Voilà pourquoi il veut nous rendre meilleurs. Rendre meilleur quelque chose passe par le processus de l'amélioration. C'est un outil. C'est le travail. Et la leçon à retenir, l'avion va bientôt atterrir. C'est que mercredi, une fois je l'avais dit, par la grâce de Dieu, je vais encore peut-être le répéter, on doit avoir un but clairement défini. Tu es venu au deuxième culte, tu es venu avec quel but? Quel est le but qui t'a emmené ici pour le deuxième culte? Dieu, quand il crée chaque chose, il fait chaque chose pour un but. C'est l'écriture. Amen. Quand le soleil se lève, c'est pour un but. Quand la lune sort, c'est pour un but. Quand les éclairs, plutôt les étoiles éclairent, c'est pour un but. Quand il faut entrer dans un programme de prière et de jeûne, c'est pour un but. Quand il faut se retirer un instant, supplier Dieu, Seigneur, je veux encore t'entendre, c'est pour un but. Un papa une fois disait, il nous faisait rire, après il nous a reproché sévèrement. Et tu vois quelqu'un dit, Nganake Nangomba, donc je vais à la montagne, elle va prier. Quand elle revient, elle arrive seulement au portail, elle entend un son, pas que là, pan. L'assiette se casse. Quand elle ouvre le portail comme ça, elle voit c'est l'enfant. Ah, maman nayo. Oh. Mais tu vas l'entendre. Naoutingomba, Nakuta Nanzambe, Alobelingai. Juste l'assiette qui se casse, maman nayo. Oh, mais maman on y est morte. Non, améliorons. Ça va vraiment nous aider. Ça va vraiment nous aider. Quand on va avoir un but clairement défini, cela forcément va nous amener à faire des efforts, à travailler de mieux en mieux. Vous savez, le texte hébreu là, on n'a pas plusieurs textes à lire. Ce texte hébreu là, plutôt de Romains là, il dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour l'Église. La force de cette vision. Oui, on dit la force de la vision. Ce sont les collaborateurs, c'est vrai, c'est pas faux. Mais les collaborateurs qui sont bien instruits, les collaborateurs qui savent ce qu'il faut faire, les collaborateurs qui savent se respecter mutuellement, les collaborateurs qui se décident d'améliorer chaque jour leur vie. Non, j'ai été nul hier. Je vous l'ai toujours dit, je vous le répéterai, c'est peut-être à ma honte, à la honte de mon vieil homme. J'étais là où je suis, tu ne peux pas t'approcher. Il suffit que je serre mon front, tu ne t'approches pas. Toi-même, tu vas te poser des questions. Ah, le gars là, quel problème? Il y a quel problème? Il y a quoi même là même? Papa écoute, mais tous les jours, on fait un travail dessus. J'ai décidé personnellement de m'améliorer. Si je ne m'améliore pas, les amis, les frères, les parents, tous vont rester dans les questionnements de eux. Un pasteur, comme ce qu'on dit souvent aux gens. Qu'est-ce que c'est ce pasteur-là? Mais l'apôtre Paul exhorte la communauté à s'améliorer. Ça va produire des résultats. Ça va produire des résultats. Qui est d'accord avec moi? Quand on va jeûner, le thème est bien clair. Hein? Libérer pour être transformé. Le grand thème aussi est très grand et très clair. Être transformé pour être pour transformer. Il n'y a pas de mots qui ne sont pas clairs là-bas. Mais que chacun, dans son petit coin, commence à réfléchir. Seigneur, est-ce que déjà j'ai commencé la transformation? Est-ce qu'il y a un élément que je n'ai pas encore bien fait, que je peux encore améliorer? Parce que si je n'améliore pas et que tu reviennes, c'est le grand frère Matou qui le chantait. Nabo Inazala, Namnokandaku. Je crois que c'est un chant pareil. Je ne veux pas qu'en ce temps-là, ce jour-là, que je sois à la porte, alors que d'autres sont en train de rentrer. Et c'est la cérémonie de la remise des couronnes. Tu vois, le frère un tel monte, la sœur un tel monte. Toi, tu t'arrêtes juste à la porte. Frère, sœur, reste là-bas. Donc tout ce que tu as fait, les sacrifices que tu as eu à faire sur terre, multiplié par 0. Non, frère, non.
Décidons-nous d'améliorer. Amen. Améliorons beaucoup de choses en nous. Que les enfants améliorent leur façon de vivre, leur façon de travailler. Que les parents, que les couples améliorent les relations. Améliorons nos relations. Un jour, les murs du temple étaient tombés. La ville était exposée. Il y avait des responsables là-bas, des autorités politiques et militaires et civiles et même ecclésiastiques. Mais personne n'avait pensé améliorer les conditions de vie. Dieu, lorsqu'il voit, il regarde les cœurs de tout un chacun. Il se rend compte qu'il y a un homme qui est en train de soupirer intérieurement. Il dit non, le temple ne peut pas rester comme ça. Le mur ne peut pas être comme ça, tomber à même le sol. Non. Il faut qu'on améliore les conditions. J'ai nommé Néhémie. Il se lève. Il va voir le roi. Il dit, roi, moi je veux aller. Je dois aller. Là-bas, c'est pas bon, c'est chaud. Je dois aller améliorer les conditions. Frères, on a besoin d'aller en mission. On a besoin des frères. On a besoin des sœurs. On a besoin du soutien dans tous les domaines que possible. Néhémie dit, je dois améliorer les conditions. Quand Néhémie arrive, Néhémie travaille avec les autres. À un moment, ils ont eu peur. À un moment, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va arriver? Néhémie chapitre 8, verset 10 dit quoi? La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Quand nous faisons la joie de Dieu, Dieu libère l'onction de la force. Et tous, on devient fort, on atteint les objectifs. Amen. On a bien dit, nous, une force corporative, un ensemble. Seigneur, nous voulons réussir cette église. Cette mission, on doit l'atteindre. Les familles, les foyers, les nations doivent être éclairées par Jésus. Mais c'est notre affaire à nous tous. Nous devons améliorer. L'œuvre de la croix est une œuvre très grande, mais elle a besoin des hommes et des femmes qui crient, qui soupirent, Seigneur, je n'ai pas encore atteint le niveau que tu veux, mais je dois être, Père, le meilleur que tu souhaites que je sois. Alors accorde-moi la grâce de m'améliorer, d'améliorer ma façon de parler, de penser, de prier, de jeûner, d'évangéliser, d'accomplir toutes les œuvres pour le Seigneur. Et ensemble nous disons Amen. Ah oui. Sans cela, on viendra à l'église pour rien. Mais Dieu veut, il met en place cet outil-là. L'amélioration par le travail. Travaillons ensemble. Quand on travaille, la peur peut être là. Mais toi qui es dans la joie, donne la joie à l'autre. Toi qui es dans le courage, donne le courage à l'autre. Parce que nous avons un but bien précis. C'est ce qu'il faut que nous puissions retenir. Clairement défini, un but bien précis. Seigneur, tu nous as rassemblés ce matin, tu veux nous emmener quelque part. Le but, c'est que nous puissions vivre une transformation. Aide-nous à nous améliorer. Je ne veux pas aller à l'église et repartir tel que je suis venu. Non. Je refuse d'être ce même frère tous les jours. Je refuse d'être cette même soeur tous les jours. Non, je ne parle pas tout de suite. Il faut que je change mon statut, que je me marie. Oui, se marier, c'est aussi important. Le travail, c'est aussi important. Mais toutes ces choses, nous devons décider de les améliorer d'une manière comme d'une autre. Parce que là, on parle de l'achat d'un projet achat parcelle. On aura besoin de financement, c'est important. Celui qui est habitué au PCA 50, 50, 50, 50, 50, on recevra parce que... c'est le peu qui fait le tout. Pour qu'on atteigne un but, mais nous devons, intérieurement, nous devons réfléchir sur l'amélioration. Je dois améliorer ma façon de donner, ma façon de prier, ma façon d'aimer le Seigneur. Je dois améliorer ma façon de m'affermir dans le Seigneur. Le pasteur nous avait dit la fois dernière ici, il se retire avec des frères. Jeûnons, prions, pourquoi? Pour acheter une Bible. Pour acheter une Bible, frère. Mais celui qui est habitué à la facilité, qui ne veut pas améliorer son côté décisif pour prendre une Bible, il dit non, j'ai mon frère serment, j'irai le voir. Il dit grand frère, c'est chaud, est-ce que tu peux m'acheter une Bible? J'ai écouté, je crois que c'est elle qui l'a dit, on dirait,
Quand tu vas acheter un téléphone Common Ray, je sais pas quoi là, Spart, je sais pas combien, et incapable d'acheter une Bible, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Comment allons-nous vérifier les paroles libérées? Comment allons-nous vérifier les paroles libérées? Quand je venais dans le taxi, le chauffeur m'a trouvé de bizarre. On était là, même au moment où je suis devenu très soucieux. J'étais en train de lire un texte qui tout de suite a sonné baf dans mon esprit. Je nous en prie, bien-aimés, si on peut prendre ce texte, on peut le lire, puis on va prier. C'est l'ange que Dieu envoie. Luc chapitre 1er, 19 à 20. Il est dit ceci dans ce texte. L'ange lui répond, moi je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais si tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas donc devenir muet. Et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. La fin du verset 20 dit, oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. Au moment que Dieu a fixé. Cette action que l'homme devrait faire dans le but de l'amélioration. Il commence et dit, l'ange lui répond, je suis Gabriel. Il se présente. Il ne dit pas que je suis Michael, non, je suis Gabriel. L'homme qui veut améliorer commence par d'abord se présenter. Il reconnaît d'abord, comme je l'ai dit autrefois, ce qu'il est. Il dit, je me tiens devant Dieu pour le servir. Nous nous tenons devant Dieu pour le servir. Nous nous tenons devant l'ange que Dieu a placé en ces lieux pour le servir. Comment cet homme devrait servir, cet ange devrait servir Dieu? Il accomplit ce service. La suite dit quoi? Il m'a envoyé pour te parler. Oui, moi je peux m'effacer. Il y a une voix et une voix, alors une voix. En dehors de la voix du Saint-Esprit, il y a une voix unique qui parle, qui parlera, qui va sans cesse sonner dans nos oreilles. La voix de l'ange que Dieu a placé ici. En la personne de l'évangéliste Tony Paca. Il est là, il va nous parler de la part du Seigneur. Mais il ne nous parlera pas pour faire de nous des hommes tordus, non. Il ne va pas donner un message qui soit tordu ou hérésique, non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est notre lumière. Jésus-Christ est celui qui sauve, qui guérit, qui transforme. La bonne nouvelle, c'est celle de te dire et de me dire, de nous dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. La bonne nouvelle, c'est de te dire que toi, tu dois être transformé pour que tu transformes d'autres. La bonne nouvelle, c'est de te dire, non, cette façon de vivre n'est pas bonne, réponds-toi. Reviens au bon sens. Pourquoi toutes ces choses? Il commence le verset 20 dans ma version par un mot, mais. Ça veut dire que tout ce que je t'ai dit, si tu ne prends pas en compte cela, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce que ça veut dire le mais. Mais, tu n'as pas cru à mes paroles. L'ange parle. Mais combien sont ceux qui croient en cette parole? Pour les enfants, aujourd'hui, pour que les enfants comprennent et font ce que les parents veulent, il faut moins battre, il faut crier, il faut taper. Est-ce que hier c'était comme ça? Enfants, améliorons ou encore améliorez-vous. Moi aussi qui vous parle, j'étais enfant pour mon père et je le suis encore. On ne sortait pas chez nous, portail fermé, guerre à mur, vous avez une pensée, le mot de
500 mètres carrés. Vous êtes là, la maison est au fond là-bas. Si tu es au portail, dès que tu entends le frémissement de la voiture, tu cours, tu vas fouiller un cahier parce que tu sais qu'on va te poser la question dans les minutes qui viennent. Mais est-ce que papa était obligé de le faire vroom, pour qu'on se lève? L'ange parle, mais l'homme n'écoute pas. Il dit, mais si tu n'as pas cru à mes paroles, tu ne crois pas seulement à mes paroles. La conséquence, c'est que tu vas donc devenir muet. Quand on ne croit pas aux paroles qui sont annoncées, aïe, le risque c'est celui-là. On court un risque d'être muet. On me le dit, baba, tu perds l'usage de la langue. Parce qu'on ne veut pas croire à ce que Dieu nous dit. Est-ce que Dieu veut nous faire du mal? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Dieu veut nous rendre muets. Mais il nous avertit. Amen. Il nous donne l'opportunité d'améliorer. Que lorsque nous écoutons, que nous croyons à ce qu'il nous dit. Oui, c'est très important. Tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Tout cela se réalisera. Quand on voit le contexte ou encore le syntaxe de la phrase, on dit « Tu resteras muet jusqu'au jour où tout se réalisera ». Ça quitte un point vers un autre. C'est le processus de la transformation. Si pendant le parcours, il peut changer la vie, Dieu peut libérer sa langue. Un jour, Jésus était dans la barque, j'allais dire, avec ses disciples. Ils étaient en train de voguer. La barque prenait de l'eau. Les disciples commençaient à paniquer. Maître, nous allons mourir. Maître, nous allons mourir. Le maître, il dormait calmement. À un moment, le maître se réveille. Matthieu nous dit, quand il se réveille, il parle au vent. Le vent, l'eau se calme. Il n'a pas tapé de coups de pied au vent, il a parlé au vent. Ça veut dire que l'usage de la voix, de la parole est très importante. Pour être capable de parler aux circonstances, que les circonstances obéissent, frères, sœurs, nous avons besoin de croire en ce que la parole nous dit. Croire en cela pour que lorsque nous allons nous tenir devant une circonstance, que nous puissions parler. Le TPS, c'est un temps de prière et de supplication. On ne verra pas parce que papa Georges est marié à maman Naroli, on ne va pas les voir coller comme ça en train de prier. Seigneur, délivre-nous. Non, 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 non. Chacun va prier. Chacun va supplier Dieu. On dégagera les chaises. Chacun va supplier Dieu pour sa situation. Mais lorsque tu seras en train de prier, tu ne diras pas au nom de ma famille, Jésus, je te prie, délivre. Non, tu parleras. Voilà pourquoi il a dit, tu as écouté plus que tu n'as pas cru. Tu n'auras pas la capacité de parler. Frère, Dieu veut que nous puissions parler devant les circonstances. Pour que la libération arrive et que la transformation soit évidente. Amen. Mais nous devons croire. Jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Et il dit, oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment fixé par Dieu. Ce que Dieu a programmé, ce que Dieu a décidé de faire, arrivera. Dieu a décidé de faire quoi? Dieu a décidé d'emmener une transformation à l'église Semelen. Dieu a décidé de prendre les hommes faibles dans la prière, les emmener à un certain niveau. Dieu a décidé de prendre des hommes faibles dans la chair, toutes les fois en train de tomber. J'ai un ami, je l'aime beaucoup, c'est authentifié, hein? Il avait des problèmes de masturbation. Un doyen, il vient me voir et il dit, mon gars, si je rentre 10 fois dans la douche, 10 fois je me masturbe. Prie pour moi, prie avec moi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu l'a pris là où il était, Dieu l'a sorti de cette situation-là. Dieu dit non, moi je t'ai fait pour que tu comprennes, que tu t'améliores, que tu ne sois pas esclave de ça.
Il faut que tu deviennes meilleur pour moi. Mais il faut que tu décides de te lever. Nous allons nous lever, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, bien-aimés. Dieu veut que nous puissions nous améliorer. Pour ceux qui le peuvent, je vous en prie. Dieu veut que nous puissions nous améliorer. Il donne les prophéties, il donne les paroles. Il parle, il parle, il parle. Il veut que nous puissions nous améliorer. Voilà pourquoi un jour, Ésaïe a dit, le vieux père, Ésaïe arrive, il dit, qui a cru? Qui a cru? Qui pouvait croire qu'une vierge devait enfanter? C'est presque impossible. Qui pouvait croire en cela? Mais effectivement, le jour où le temps devrait arriver, arriva. La Vierge a conçu. Jésus est né. Or, je bénis Dieu encore pour la vision qu'il nous a donnée dans cette église au travers de son oint. Cette vision est liée, associée à une parole prophétique. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Lorsqu'on reconnaît cette voix prophétique, on dit, Seigneur, nous te prions, notre Dieu. Nous refusons que les ténèbres demeurent. On veut sortir des ténèbres, des pensées. On veut transformer. On veut transformer. On veut transformer. Nazobon de la yoi.